follow the sun. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Voilà, il va falloir se lancer un petit peu là les enfants parce que c'est la rentrée pour tout le monde. C'est la rentrée pour YouTube aussi hein, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Les dernières vidéos que vous avez vues de moi, je les ai filmées il y a Zion, donc voilà. Peut-être que les réflexes vont être un petit peu lents à se mettre en route, mais écoutez, c'est par taille. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur le lâcher prize. Je sais pas si je peux vous le dire autrement hein, les enfants, mais je vais essayer de pas penser trop à Akilou à chaque fois que je vais dire lâcher prise, puisque ça va être quand même assez récurrent dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps et voilà, je me suis dit c'est la rentrée, faut y aller, faut déballer tout ça. J'ai un peu repoussé le truc parce que je vais pas vous mentir, c'est pas la vidéo la plus flatteuse pour moi quoi. Disons que là on va se parler de pas mal de mes défauts principaux. Donc objectivement on n'est pas sur un gros kiff de moi-même là présentement. Mais écoutez, je me suis dit qu'il y avait matière. Je veux vous dire avec moi on est servi et que comme c'était un thème un peu tendance et tout, qui parle à beaucoup de gens je pense, voilà, je me suis dit tout simplement qu'on allait se retrouver ensemble pour faire le point sur mon cas personnel bien sûr et les solutions que j'envisage chez moi. Mais certainement que ça fera écho chez vous et c'est bien le but de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous serez au rendez-vous en commentaire pour me partager vos expériences et puis me donner vos petits conseils puisque la base de la base, la prise de conscience du sketch me concernant, ça date de l'année dernière et de cette vidéo. Alors je sais plus comment ça s'appelait, c'était un chit-chat sur les nouvelles du moment comme je fais régulièrement. Je crois que cette vidéo ça va faire bientôt un an puisque ça devait être octobre-novembre dernier. En tout cas on parlait de la rentrée qui avait été un petit peu compliquée pour moi puisque ma nièce était née, pour vous mettre dans le contexte, ma nièce était née beaucoup plus tôt que prévu et du coup voilà, ça nous avait un peu tous coupé le souffle, on était tendax 3000 en attendant de savoir si tout allait bien se passer et ça avait pris quelques semaines pour nous rassurer et donc je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'avais pas fait le semi-marathon qui était prévu, voilà, pourquoi j'étais dans tous mes états, grosso merdo. En fait cette vidéo je refuse de la revoir. Bon déjà j'ai pas pour habitude de re-regarder mes vidéos, hein, je passe suffisamment de temps sur ma tronche pendant les montages. Donc voilà, j'ai aucune envie d'aller revoir cette vidéo parce que c'est beaucoup d'émotions pour moi. Mais ce dont je me souviens, ce qui m'a marqué fortement, c'est que moi dans cette vidéo j'étais assez tranquille. Je trouvais que mon discours tenait la route. Et je vous expliquais du coup que le semi-marathon je l'avais pas fait parce que émotionnellement j'étais plus du tout de la partie et que mon souffle était tellement coupé que je pouvais plus courir. Et vous avez été hyper nombreux en commentaire, nombreuses surtout, on va pas se mentir, à me faire la même remarque en fait tout simplement et c'était hyper bienveillant, hein. Dieu sait que des commentaires chelous j'en ai de plus en plus mais là pour le coup c'était vraiment enfin moi je l'ai ressenti hyper positivement et vous m'avez toutes dit mais Chacha souffle quoi. T'es beaucoup trop dur avec toi-même, tu fais que te dénigrer, dès que tu parles de toi c'est tout de suite en négatif et tout et moi j'avais pas du tout conscience de ça. Et je me suis dit malgré tout, voilà, visiblement c'est ce que je reflète. Puis comme je vous disais, c'était vraiment des gens qui ont l'habitude de me voir en vidéo, encore une fois, mais je pense, enfin voilà, moi je suis pas là pour faire semblant. Je pense que mes émotions, ma personnalité, elle transparaît suffisamment à travers la caméra. Malgré tout, vous connaissez quand même un petit peu le personnage et c'est ce que vous avez tous ressenti. Donc je me suis dit là, il y a un truc à faire quoi, il y a un truc à faire et bizarrement c'est très chelou parce que mes proches me font ce genre de réflexion aussi, je dirais pas tout le temps mais ça peut arriver, genre Chacha détends-toi c'est pas grave machin, et moi je prends toujours ça un peu à la légère et là quand c'est venu de vous je me suis dit ok là il y a un vrai sous-sac quoi, c'est-à-dire que ça passe toutes les frontières et puis tout le monde se rend compte, sauf moi, qu'il y a un problème à régler. Donc le problème en question, on a mis un mot dessus, c'est effectivement le fameux lâcher prise. Alors j'ai fait mes petites recherches, effectivement dans le lâcher prise il y a deux catégories si je puis dire. Il y a la catégorie genre où il faut vraiment se détacher des pensées toxiques, des pensées négatives et faire preuve de beaucoup plus d'optimisme. Et ça, même si vous l'avez ressenti chez moi je pense vraiment que ça fait pas partie de ma vie en fait. Je sais pas comment vous dire ça. Dès que je me lance dans quelque chose, je suis toujours optimiste, positive. Je vois toujours la réussite au bout. Je me dis jamais non mais ça c'est foutu d'avance. Enfin voilà, je suis pas du tout quelqu'un de négatif, je pense pas. Donc bon, cette partie-là je l'écarte un petit peu. Même si vous avez l'air de penser que je me dénigre et que je parle mal de moi-même, franchement je pense que ça va. Avec les années en tout cas ça va. Effectivement j'avais un gros manque de confiance en moi il y a quelques temps, mais ça a été réglé et maintenant c'est plus sous le ton de la blague. Alors effectivement mon humour
dire pas forcément jusqu'à tout le monde, mais non, franchement, je pense pas être quelqu'un de mauvais, au contraire, j'ai plein de pensées positives sur Bibi. Donc c'est vrai que cette partie-là, je me reconnais pas trop. Par contre, le fait de relativiser, de prendre du recul, d'être plus détaché émotionnellement, plus spontané aussi, d'éviter tout ce qui nous tourmente, tout ce qui nous encombre l'esprit, là, il y a quelque chose à creuser les enfants et c'est surtout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Grosso merdo, je pense que c'est mon perfectionnisme qui pose problème. En fait, ça demande beaucoup d'énergie de vouloir toujours tout faire bien. Quand ça me concerne moi, à la limite, j'ai envie de dire, ça peut s'expliquer, même si c'est pas toujours bienveillant et que c'est très prenant émotionnellement comme je viens de vous le dire. Ça peut s'expliquer. Par contre, quand ça concerne d'autres personnes, clairement, ça mérite réflexion selon la personne que tu as en face, effectivement. Et dans mon cas, il y a quelques petits ajustements à faire. Dans les deux cas, hein, de toute façon, me concernant et concernant les autres, le perfectionnisme est parfois régulièrement un problème. De manière générale, je dirais que j'ai envie de... Je sais même pas que j'ai envie, j'ai besoin de tout contrôler. On va mettre les points sur les i tout de suite. En fait, il faut que tout soit parfait selon mon point de vue. Par exemple, selon mon point de vue, le ménage n'a pas une très grande importance. Si ma maison n'est pas hyper clean et tout, je m'en carre l'oignon. Par contre, le rangement, donc le fait que ma maison soit ordonnée, qu'il n'y ait pas des choses qui traînent partout, que les lessives soient à jour, qu'on mange sainement, correctement, matin, midi, soir, qu'on soit pas là à grignoter des trucs à droite à gauche parce que le frigo est vide, tout ça c'est très important pour moi. Le fait que toutes mes tâches de la journée soient terminées le soir, ça me permet d'être d'être détendue, d'être fière de moi aussi. Le fait d'anticiper plein de trucs, c'est-à-dire que je vais boucler les cadeaux de Noël au mois d'octobre. Tout ça aussi, ça fait partie de mon quotidien, tu vois, c'est ma personnalité. Et c'est lié effectivement au fait de vouloir tout gérer, tout contrôler autour de moi, quoi. Et en ce sens-là, j'ai envie de dire que tout doit fonctionner comme moi j'ai envie que ça fonctionne. Alors c'est pas du tout en mode princesse, genre je suis là à donner des ordres à tout le monde et merci de les respecter. Au contraire, c'est plutôt moi qui vais prendre les choses en main, qui vais anticiper comme je vous disais, pour que tout soit bien fait, tout soit fait correctement, toujours selon mon point de vue. Alors c'est un peu une forme de charge mentale, mon dieu j'ai casé ce mot-là, couper tout, terminados. C'est vraiment une expression que j'aime pas trop parce que je trouve que ça incrimine beaucoup l'autre. Alors que dans mon cas personnel, le problème principal a été enclenché par ma personne. Comme je vous dis, le fait de tout anticiper, de préférer faire les choses moi-même pour que ce soit bien fait. Enfin voilà, tu laisses pas la place à l'autre pour qu'il prenne des initiatives. Alors bien sûr, aujourd'hui, je signe fois 1000 pour vous annoncer que ça soulage certaines personnes, qu'on se repose beaucoup sur moi et qu'on est bien content que j'anticipe tout ça et que je gère la plupart de ces choses-là. Mais à l'origine du sketch, c'est clairement moi qui l'ai enclenché. Donc c'est vrai que je valide pas forcément tout ce qui tourne autour du mec qui fout rien et de la nana qui prend tout en charge. Même si au quotidien, chez nous, ça se passe clairement comme ça. Enfin, attends, je vais quand même remettre les choses à plat. Loulou fait clairement sa part d'entretien de la maison, peut-être même bien plus que moi. Ce que j'essaye de vous dire là, c'est que c'est toujours moi qui enclenche le moment où on va se lancer dans le ménage ou le moment où tiens il faudrait faire ça, machin, en fait c'est rare qu'il le fasse sans que on en parle au préalable. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire, mais au grand jamais je ferai tout toute seule dans cette maison, ça c'est certain. Donc de manière générale, je dirais que je prends beaucoup de choses en main pour rendre les gens autour de moi heureux. Alors c'est super cool à titre personnel, émotionnellement ça me remplit beaucoup, hein, je suis très heureuse comme ça, mais peut-être, je le dis bien peut-être, que je suis un petit peu trop sur un fil tendu. Tu vois que le fil il est vraiment tendu quoi. C'est ce que j'essaye de détendre ces derniers mois et ça fait du coup presque un an que j'ai pris conscience de ça, donc j'ai essayé de mettre des choses en place. Déjà la prise de conscience les enfants c'est quelque chose, hein. Franchement on va pas se mentir, de réaliser ça, que le problème vient de soi et qu'il y a des choses à améliorer et tout, ouais c'est déjà une grosse étape. Et puis là je vais essayer de vous montrer les petites solutions, je vais essayer de vous donner des petits exemples tu vois de notre quotidien, des choses que je fais désormais, des petits trucs que j'essaie de changer pour que moi je me sente mieux. Là c'est vraiment uniquement personnel, enfin, sans que ça foute en l'air effectivement toutes mes relations, mon boulot, machin, enfin voilà, qu'on puisse quand même toujours vivre sereinement, mais que moi je sois un petit peu plus détendue. Première solution, déléguer. Ça me paraît évident après tout ce qu'on vient de se dire. Je pense que lâcher prise c'est déjà apprendre à se faire confiance à soi-même, dans le sens voilà, tu prends conscience du sketch et tu te dis vas-y tu peux changer, j'ai confiance en toi, tu peux t'améliorer sur ce point, mais c'est aussi et surtout faire confiance aux autres quoi. Après tout ce sont des gens
logiquement, en tout cas les personnes que j'évoque ici, sont des gens proches de moi, qui sont bienveillants et qui sont pas complètement cons non plus. Donc logiquement, il y a pas mal de choses qui peuvent se transmettre assez facilement ou qui peuvent juste éviter d'être anticipées. Donc comme je vous disais, par exemple pour la vie quotidienne avec Loulou, pour le boulot aussi, j'ai vraiment essayé de me retirer le maximum de tâches, enfin de me concentrer sur mes tâches à moi et d'arrêter de vouloir en faire trop tout simplement. J'ai déjà suffisamment de choses dans ma fiche de poste pour pas essayer d'épauler machin à la compta et Pierre-Paul Jacques aux ressources humaines si tu veux. Donc le boulot, la maison, et puis à titre d'exemple, là je pense au week-end dernier justement où on rentrait pile poil de vacances, j'étais lessivée par le voyage. Vraiment je suis rentrée KO et le lendemain on avait l'anniversaire de ma nièce justement qui fête ses 1 an. Cet enfant, les enfants, ne nous éternisons pas. Et je suis en train d'essayer d'écrire un article à ce sujet-là mais j'ai du mal à poser les mots encore. Hein. On a dit qu'on s'éternisait pas, qu'est-ce que tu fais? Donc bref, anniversaire l'après-midi, et le soir, les copains, machin, tout le monde restait à la maison, et on s'était dit, on passe la soirée ensemble, on fait un barbecue. Moi, naturellement, qu'est-ce que je fais? Je vais anticiper, je vais faire la liste de courses, je vais faire les courses, je vais préparer les recettes, machin, et je vais tout faire pour que la soirée se passe bien, c'est chez nous, c'est un peu de la dernière minute, machin, on rentre de vacances, y a pas grand-chose dans les placards, mais... D'habitude, j'aurais fait en sorte pour que 19h pétante, tout soit prêt. Mais là, je me suis dit vraiment, je peux pas quoi. Je suis KO, je suis fatiguée. Ma soeur, elle est arrivée chez moi le matin, j'étais en larmes tellement vraiment j'avais aucune force physique, on va dire. Et elle m'a dit, mais non, mais tu t'occupes de rien. Et ce qu'on a fait, et c'était une grande première me concernant, c'est que voilà, on a passé la journée de l'anniversaire trop bien, machin, tous ensemble. Et quand tout le monde est parti et que les copains sont restés, bah on a été, enfin je dis on, mais même pas. On a fait la liste de courses ensemble et eux, ils ont été faire plusieurs groupes, genre un qui va chez le boucher, l'autre qui va faire les courses au supermarché pour le barbecue et tout. Et du coup, en fait, j'ai pas eu à gérer ça. C'était chez moi, j'ai pas eu à gérer le repas et pour moi, ça m'a enlevé un poids, les enfants. Là, c'était vraiment ce dont j'avais besoin, quoi. En fait, c'est complètement con parce que les gens sont évidemment partant pour ça. Enfin, je veux dire, j'ai même pas eu besoin de demander. Pour eux, c'était naturel, sauf que pour moi, c'était exceptionnel. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que les efforts sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais voilà, bon, en tout cas, ça m'a retiré un poids et je me suis dit, mais en fait, voilà, les prochaines fois, c'est souvent qu'on se retrouve chez nous parce que voilà, on a déjà une nouvelle maison et puis qu'on aime bien recevoir. Mais c'est pas parce qu'on aime recevoir dans cet endroit que je dois toujours mettre les petits plats dans les grands et puis voilà, tout le monde est aussi capable de soit ramener un petit truc, soit on fait tout ensemble. C'était d'ailleurs génial quoi, de tout préparer ensemble. Enfin, voilà, donc ça c'était vraiment trop bien et de plus en plus je vais essayer de moins me mettre la pression et de déléguer tout ce qui est possible de déléguer. C'est pas gagné, hein, mais c'est une première étape. Deuxième étape, ne pas me mêler de tout. J'ai pris des petites notes sur mon téléphone parce que je vous dis, j'ai essayé de penser à des petits exemples du quotidien. Bah là, je vais vous en donner un. Par exemple, les changements d'adresse postale du déménagement. Moi, j'ai fait les miennes avant même qu'on déménage. Même si j'avais déjà organisé le suivi de courrier avec la poste et tout. Je vous mets dans le petit la vidéo sur l'organisation du déménagement parce que je pense que ça peut peut-être vous aider si vous êtes dans cette période et que vous êtes un petit peu tendax. Donc voilà, j'avais anticipé le suivi de courrier, mais j'avais aussi anticipé mes changements d'adresse pour pas être emmerdée. Et voilà, tout était réglé. Évidemment, c'était de mon côté que c'était réglé. Du côté du partenaire de Pax, là, pas du tout. Pas du tout. Moi, naturellement, avant... J'aurais fait à sa place, en fait, pour que... Je sais même pas pourquoi, en fait, pour qu'on soit tranquille, pour qu'on reçoive pas 15 000 courriers avec le truc de masquage de la poste et tout, enfin, à la limite, ça me concerne pas, quoi, enfin bref, donc voilà. Tout simplement, je me suis faite à l'idée que il ferait ça quand lui, il aurait envie de le faire, donc effectivement, il avait 6 mois de temps pour s'en occuper avant que la poste arrête de faire suivre notre courrier. Bon, ça a été fait dans cette période, ce qui était beaucoup trop loin d'après mes standards à moi, mais c'était dans la période, donc après tout, j'avais pas grand chose à dire. Donc voilà, je me suis juste détachée de ce truc-là, au lieu de m'en occuper, ce que j'aurais fait probablement l'année dernière. Bah là, je m'en suis pas occupée. Et même chose, là par exemple, en ce moment, il a envie de changer de téléphone, ce qui implique potentiellement de changer de box et d'opérateur pour la box. Ça fait à peu près 3-4 mois que je l'entends râler sur son téléphone, dire non mais j'en ai marre, machin, demain j'y vais. Bon, c'est pas fait les enfants, c'est pas fait. Encore une fois, si c'était moi, bah, ça fait longtemps que ce serait réglé. Mais après tout, pourquoi je m'en occuperais quoi? C'est pas mon téléphone à moi, il fonctionne très bien. Donc voilà, c'est tout. Je laisse faire. Quand il en aura vraiment marre, j'imagine que ce sera fait. C'est juste des petits exemples, je pense que ça vous parle. Hein. Je pense que ça, les gens qui remettent à 15 000 ans après les choses, voilà, qui repoussent au maximum, mais qui râlent en attendant, je pense que ça fait écho chez pas mal de gens. Mais je sais pas si vous, à ma place, vous seriez encore de la team je m'en occupe comme ça, c'est derrière nous,
ou bien si vous le laissez faire. Mais en tout cas, moi, c'est une grande première, je laisse gérer cet homme. Ça ne me fait pas de mal. Le troisième exemple des choses que j'essaye de mettre en place, déjà, c'est de prendre du recul. Je pense que c'est l'étape principale, mais dans les petits exemples que j'ai à vous donner, déjà, il y a le semi-marathon. Accepter en fait qu'on n'est pas toujours maître des événements. Donc là, en l'occurrence, voilà, la naissance est arrivée. J'ai pas pu décider, remettre ça plus tard, machin, enfin bref, si j'avais pu, croyez-moi qu'on aurait fait ça autrement, mais c'est pas nous qui choisissons. Donc là, ce qu'il faut faire, au lieu de ruminer et de se dire merde, comment ça aurait été autrement, c'est juste essayer d'accepter que les choses sont ainsi et dealer avec le sketch quoi, enfin juste pas ruminer en fait, tout simplement. Donc au niveau du semi-marathon, je pense que j'ai quand même assez rapidement pris conscience que c'est pas grave. Je le referai plus tard, là sur le moment c'est pas possible, donc c'est tout. Je pense que vous avez eu l'impression que ça me minait plus que ça. Ce qui m'a vraiment miné, les enfants, c'est les problèmes liés à la naissance anticipée. Ça n'est pas du tout le fait que j'ai annulé ma participation, hein. Voilà, je pense que assez vite, j'ai pris conscience que c'était pas moi qui avait les cartes en main, tout simplement. Et pareil pour les travaux de la maison, toujours pour parler de ce déménagement, j'avais fait un petit tableau des choses à faire, qu'on aimerait bien faire en termes de travaux, avant d'emménager dans cette maison, puisqu'on avait eu les clés un petit peu plus tôt. Les enfants, je crois qu'aujourd'hui, dans cette liste, que je ne consulte même plus d'ailleurs, il y a des choses qui sont toujours pas barrées. Voilà, c'est des choses que moi, je suis pas capable de faire, et donc c'est tout, je vais pas être derrière son cul ou leur cul, en fonction de qui est responsable de quoi, pour aller tous les 4 matins, parce que ça n'avance pas, machin, enfin c'est tout, il y a un moment, tant pis, on a le temps, de toute façon cette maison-là, elle est à nous, les choses seront faites plus tard. Un de ces 4, je n'ai pas de deadline à vous donner, mais c'est pas grave quoi, c'est pas grave si c'est pas fait maintenant, ça ne nous empêche pas de profiter pleinement de la maison, et l'ancien moi aurait été comme ça quoi. Parce que c'était sur la liste et pourquoi c'est pas fait quoi. Mais encore une fois, je suis pas maître du sketch, là c'est pas moi. Franchement, je peux pas le faire. Voilà, officiellement, je ne suis pas capable, je ne suis pas compétente pour faire ça. Je vais pas m'amuser à aller me former machin pour remplacer qui de droit. Non, donc c'est tout. Quand les gens seront motivés ou disponibles, ça se fera. Mais je vais pas me perturber l'esprit, je vais pas m'encombrer l'esprit, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, avec ces choses-là qui ne sont pas de mon ressort, tout simplement. Je crois qu'on est à la 4e solution et j'ai noté souffler. Je crois que je vous en ai déjà parlé en fait. Moi, mes journées sont assez remplies, c'est-à-dire que sur la période 9-18, en gros, je bosse pour mon entreprise, voilà, je fais des traductions. Sur le midi, en général, j'essaye de faire un petit peu de sport. Et de 18 à 20 ou 18-21, c'est du blog. C'est tout ce qui concerne En Mode Gonzesse, donc soit filmer des vidéos, soit faire du montage, soit rédiger des articles, soit prendre des photos, soit gérer les mails, soit répondre aux commentaires, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui concernent le blog et que je gère le soir. Et tout ça, ça fait des journées quand même assez remplies, hein, puisque c'est-à-dire que tu poses ton cul, il est 21h, qu'il faut faire à manger, donc heureusement les meal prep existent. Et même si je mets un point d'honneur depuis plusieurs années à souffler vraiment à 21h, c'est-à-dire que je coupe tout, je suis plus forcément disponible sur mon téléphone, machin, enfin... Vraiment, c'est un moment pour nous deux à la maison, ça reste short. Hein. Ça reste short, les soirées sont courtes et les semaines défilent et je bosse beaucoup. Voilà, je bosse beaucoup, donc là je décide depuis quelques temps de prendre du recul, de souffler, de prendre plus de temps pour moi. Donc malheureusement pour vous, le laps de temps que j'attribuais du coup à En Mode Gonzesse de 18 à 21, de plus en plus il saute pour que j'aille me poser en fait tout simplement. En général je fais pas grand chose, mais ça me fait du bien quoi. C'est du temps pour moi, c'est du temps qu'avant j'estimais perdu parce que tu fais rien, tu vois, t'es devant tes vidéos YouTube, tu traînes sur ton téléphone, enfin voilà, je fais pas grand chose de constructif, mais ça m'apaise en fait, ça me détend. Donc je pense qu'en ça, on a quand même du progrès. Vous me direz ce que vous en pensez, mais d'après moi, on est sur du mieux. 5e étape, j'ai noté tenter des choses. En gros, sortir un petit peu des cases, aller vers l'imprévu. C'est pas du tout ce qui faisait partie de mon quotidien avant, hein. Et là, ça fait pas du tout partie de mon quotidien non plus, mais on a tenté des choses pendant les vacances. Alors encore une fois, c'est les événements, la vie et tout qui nous ont poussés vers nos retranchements. Moi d'habitude, quand je pars en vacances, je pense que vous l'avez compris, j'épluche les blogs, j'épluche Instagram, j'épluche les vidéos YouTube, je regarde ce qu'il faut faire sur place. Alors je fais pas un planning détaillé heure par heure, mais je sais ce qu'on va faire, je sais à peu près les restos où j'ai envie qu'on mange, je sais ce qui est joli à voir. Enfin voilà, je prépare mon voyage quoi, tout simplement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais là, pour le road trip en Italie, donc on en reparlera, hein, je prépare une vidéo là-dessus. D'ailleurs, à la base, je voulais faire juste un article, mais beaucoup
d'entre vous étaient plutôt partants pour la vidéo un peu façon Santorin, conseils sur place, bons plans, machin, donc je pense que je vais vous faire un face cam puisque j'ai pas filmé sur place, mis à part des stories, enfin je sais pas trop comment je vais faire pour le montage, mais voilà, ce sera du face cam, mais ça sera pas mal pour vous raconter l'organisation de ce voyage-là qui était ouf, mais qui était complètement imprévu. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait une ligne tracée pour le parcours, pour le road trip, sans savoir quel rythme on allait avoir, sans savoir si on allait s'arrêter à chaque étape, si ça vaudrait le coup à chaque étape de s'arrêter, est-ce qu'on allait s'arrêter 1 jour, 2 jours, 3 jours. En fait, on savait pas trop. Donc du coup, j'ai rien réservé. En termes d'hôtel, tout ça, non, on n'avait rien fait. Et tout s'est fait au jour le jour, en fait. Le soir, on était à tel endroit, on a décidé que le lendemain, on dormirait là. Tac, booking.com, machin, Airbnb et tout, et on a checké au jour le jour, du jour pour le lendemain en fait, tout simplement. Et tout le voyage s'est fait comme ça, et c'était magique quoi, c'était vraiment une grande première pour moi. Alors je dis pas que je le ferai à chaque fois, parce que bon, on en reparlera, mais financièrement c'est quand même moins intéressant de faire en dernière minute comme ça. Je pense que tu as de meilleures offres quand tu réserves tes hôtels plus tôt, tout simplement. Mais en termes de programme et de découverte et tout, c'était génial quoi. Donc vraiment, ça je pense que ça va être quelque chose qui va me rester pour pas forcément toutes nos prochaines vacances, mais voilà, de temps en temps, se faire des petits voyages comme ça imprévus, ça me sort complètement de ma zone de confort et je pense que ça m'aide aussi à me détacher de tout quoi. Mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien ces vacances-là, on en reparlera les enfants. Oui, ensuite j'ai marqué du coup d'être plus flexible, d'essayer de vivre un peu plus le moment présent, et ça implique effectivement d'annuler certaines choses. Notamment, comme je vous disais, le blog, voilà, je suis peut-être un petit peu moins disponible, en tout cas je me rends moins disponible, donc forcément je fais moins de contenu, et je pense que ça à terme ça va être de plus en plus, c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo avec Amandine, je peux pas vous promettre de produire autant de contenu pendant les 10 prochaines années, tu vois, il y aura forcément des hauts et des bas, et il y aura forcément des moments où j'aurai besoin de prendre du recul tout simplement, donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire déjà. Dernièrement, vous vous en rendez pas compte parce que vous voyez pas le planning et ce qui bouge et ce qui change, machin, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont reportées, on va dire. Et enfin, la dernière étape que j'ai notée, c'est de couper les liens. En fait, des gens qui ont une forme de contrôle sur vous. Des gens qui vous font vous sentir un peu pas bien, tu vois, qu'il y a quelque chose de négatif, que ce soit intentionnel ou pas, hein, parfois c'est pas du tout... Enfin, les gens le perçoivent pas du tout comme ça, mais chez vous ça provoque ça. Moi ça m'est arrivé dernièrement, cette dernière année du coup, et j'ai pas aimé ce sentiment, et j'ai coupé court à la relation. C'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que les gens comprennent pas quand c'est pas ressenti du tout de la même manière de l'autre côté. Mais voilà, là encore une fois, j'ai pensé à moi et à mon bien-être personnel, à mon équilibre aussi, et voilà, j'ai coupé court, malheureusement c'est comme ça. Pas forcément d'explication, je voulais faire les choses bien, mais tu peux pas toujours expliquer ce que tu ressens et pourquoi tu le ressens quand les gens sont pas du tout sensibles comme toi en fait. Là l'hypersensibilité elle explose et elle rentre pas mal en jeu dans tout ce que je viens de vous raconter, hein. Il faut aussi prendre en compte que moi j'ai mes émotions, mes sentiments, tout ça, ça part dans tous les sens. Donc parfois c'est aussi compliqué de faire le tri, d'apaiser tout ça, c'est contre nature pour moi, hein, tu vois. C'est des choses que j'essaye de faire parce que je sens bien que c'est nécessaire, mais c'est pas facile. Et justement, quand je vous disais que c'est pas facile, je me suis aussi noté des pistes d'amélioration. Parce que cette vidéo, je crois que je vais l'appeler genre mes premiers pas pour le lâcher prise, ou enfin voilà, comment j'ai pris conscience du truc et ce que j'essaye de faire dans un premier temps. Mais clairement, j'espère vous proposer une autre vidéo plus tard, le lâcher prise, mon perfectionnement, tu vois, quelque chose comme ça, ce sera génial. Et malheureusement, je suis encore loin du compte parce que, comme je vous disais, dans l'expression de mes émotions, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, c'est-à-dire je ne sais toujours pas dire non. Refuser quelque chose aux gens, par exemple, c'est encore trop compliqué pour moi. Dire excuse-moi, là j'ai pas le temps, j'ai déjà une journée super chargée, je peux pas m'occuper de ton truc, est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'autre? Ça ne m'arrive jamais. Même si j'ai une journée à rallonge, je vais toujours prendre la demi-heure ou l'heure de plus à la fin de ma journée pour filer un coup de main à quelqu'un qui viendra vers moi dans ce but. Je suis pas capable de dire désolé, je suis pas là, merci de rappeler plus tard, quoi. Pour le coup, je suis vraiment pas encore capable et j'espère un jour être capable de ça. Pareil, toujours dans mes relations, apprendre à dire merde plus régulièrement. En fait, je dis merde, mais je dis merde quand c'est too late. Quand tu vois, on a atteint le point de non-retour, que vraiment j'encaisse depuis tellement longtemps, que ça explose. Je dis des trucs hyper surprenants pour les gens en face. Alors c'est pas que j'emploie forcément des mots trop forts,
c'est vraiment généralement ce que je pense, mais juste quand les gens s'en doutent pas du tout, je pense que ouais, en fait il faudrait vraiment dire merde, mais plus régulièrement pour des petits trucs à droite à gauche, dire là je suis pas d'accord, là tu me fais chier. Voilà, c'est des choses que je dois apprendre pour justement essayer de mieux contrôler un petit peu mon hypersensibilité et donc apaiser mon esprit tout simplement. Parce que je peux vous dire que quand je monte dans les tours et tout, ça m'oppresse, enfin voilà, je suis pas du tout détendue quoi. Donc là pour le lâcher prise, c'est pas au programme. Hein. J'aimerais aussi essayer de faire le vide. Alors beaucoup de gens m'ont parlé de méditation ces derniers temps. Pour l'instant ça me parle pas, tu vois, je sais pas, je me sens pas d'essayer ce genre de choses. Mais franchement je ferme pas la porte hein, parce que je suis certaine que dans la gestion du stress, dans la gestion de ses émotions aussi, ça doit être hyper efficace, mais pour l'instant j'ai pas enclenché le truc. Peut-être lire davantage, tu vois, quand je disais prendre plus de temps pour moi, essayer que ce temps-là soit un moment pour m'évader, tu vois, pour encore une fois m'apaiser, ouais, me faire penser complètement à autre chose. Je pense que ça c'est des axes d'amélioration chez moi, parce que c'est vraiment pas des choses que je fais actuellement et que j'ai pas du tout encore envisagé, tu vois, on est un peu loin de tout ça. De manière générale, je dirais qu'il faut essayer de prendre conscience que les événements sont comme ça, on peut pas les changer, mais on peut essayer de changer notre façon de les percevoir, tu vois, d'essayer de moins prendre les choses à cœur. Ça marche aussi pour les gens. Les gens, tu peux pas les changer, mais tu peux essayer d'adapter tes réactions, essayer de un peu moins sauter au cou des gens quand toi t'es pas bien, tu vois. Donc vraiment, le travail que je suis en train de faire, c'est ça, c'est essayer de percevoir les choses avec un tout petit peu plus de recul. Et j'ai plein d'exemples autour de moi de gens qui sont hyper sereins, hyper tranquilles. Le premier, Amandine aussi, tu vois, qui vraiment voit les choses, mais de super loin quoi. Et je sens bien que ça permet d'être soulagée sur pas mal de choses. Des choses qu'on vit en commun et que moi je prends, mais genre 100 fois plus à cœur et tout ça, ça me met dans des états pas possibles. Quand tu vois l'autre à côté qui vit la même chose, mais qui est complètement tranquille dans ses baskets, tu te dis ok, ça doit être quand même un peu plus facile à vivre de ce point de vue là. Je vais essayer de grappiller des petites astuces pour être mieux tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je pense que c'est une longue vidéo du dimanche. J'espère que ça vous parle peut-être, que vous n'êtes pas trop fâchés après moi, que vous n'avez pas trop flippé, tu vois, dans cette vidéo. J'espère que les petits exemples que j'ai pris sont pas trop intrusifs et voilà, correspondent pas trop à ma vie perso et que ça peut faire écho chez vous. Franchement j'espère que oui, et je vous attends évidemment tout de suite en commentaire pour me raconter tout ça. Les enfants, j'attends beaucoup d'échanges. Je suis comme ça, je vous attends. Je vous attends pour me raconter votre vie, mais je vous attends aussi pour un petit coup de main. Me dire là, Chacha, tu vois, quand t'as dit ça, c'est un peu chelou, moi j'aurais vraiment pas vécu les choses comme ça, tu vois. Avoir un autre point de vue tout simplement, je pense que ça aussi c'est la base pour lâcher prise, c'est se rendre compte que les autres gens, comme je vous disais, perçoivent pas du tout les choses comme vous. Voilà, bon bref, je m'étale et en plus je radote, donc on va couper court à cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao.